Le premier semestre a commencé fin septembre et s'est terminé mi-janvier. Et là, je vais commencer par vous parler des cours et donc prendre en fait mon exemple personnel. Ça veut pas dire que, enfin, vous pouvez tirer plein de trucs, mais je vais prendre mon exemple personnel pour illustrer les cours à l'ENS. C'est ça l'idée. Donc la première étape, comme j'en ai parlé plus avant dans la vidéo, c'est de choisir la licence et le département. Et ensuite, la seconde étape, c'est de vraiment choisir les cours qu'on prend. Je tiens à préciser qu'il y a vraiment une grosse différence entre cette année et les années d'avant. C'est que cette année, j'ai vraiment eu le choix. En prépa, j'avais des choix, mais tous les choix étaient des évidences pour moi. Je savais dès le lycée que j'allais aller en prépa, scientifique, MPSI même, c'était plutôt facile le choix. En MPSI, je savais que j'allais prendre info, et j'ai jamais eu vraiment de choix à faire, quoi. Ou des endroits où en tout cas je savais pas choisir. Toujours quand j'avais des choix, je savais choisir, et hop, ça posait pas vraiment de problème. Il y avait un peu pour les écoles, mais c'était pas si compliqué le choix à faire, je trouvais. Et la différence, c'est que cette année, on a vraiment eu le choix. Et le choix, en fait, c'est vraiment très bien. C'est-à-dire que, enfin, ça veut dire que tu peux vraiment faire ce qui te convient le mieux, etc. Donc c'est vraiment très bien. Mais c'est en même temps très dur de choisir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Il y a eu des moments où j'avais vraiment des doutes. Je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Le problème, en fait, c'est que j'avais peur. Enfin, le doute était là et il entraînait une peur qui était la peur de faire des erreurs. À certains moments, j'étais vraiment perdu dans mes choix de cours, quoi. Je savais plus vraiment ce que j'allais choisir et tout. Je savais pas si je voulais faire ça, ça. Enfin, donc j'étais un peu perdu. Donc c'était un peu compliqué d'avoir le choix en fait. Ça m'a beaucoup pris la tête, quoi. Donc la première étape, c'était le choix de la licence et de quel département choisir. Donc j'hésitais à ce moment-là entre les maths, l'info et enfin faire licence de maths, faire licence d'info ou faire licence de maths info. Moi personnellement, j'aime toujours beaucoup les deux. Et à ce moment-là, quand je devais choisir entre quelle licence que je faisais, j'avais vraiment l'impression, et je dis pas ça pour exagérer quoi, de choisir entre mon père et ma mère. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de la relation que j'avais entre les maths et l'info pour expliquer ce choix entre les maths, enfin entre le père et la mère, comme je viens de le dire. L'info, en fait, ça a été ma première vraie passion. J'ai commencé dès petit l'informatique et la programmation, on va dire, vers 12-13 ans, je pense. J'ai fait des sites internet, des programmes. J'ai commencé à construire, à créer. Et je pense que le jour où j'ai découvert la programmation, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans ma vie. Et je dis pas ça pour faire une phrase sensationnelle. C'est vraiment vrai. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé dans ma vie. À ce moment-là, j'ai compris que moi, petit enfant, je pouvais faire des trucs de ouf depuis ma chambre et toucher des gens dans toute la terre entière. Vraiment, depuis ma chambre, avec juste un petit ordinateur, je pouvais vraiment faire. Enfin, je regardais des films et tout. Il y avait vraiment des films et j'avais vraiment cette idée-là. Et ça a changé ma vie. Enfin, je pense à ce moment-là, j'ai passé à partir de ce moment-là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps, beaucoup de temps à réaliser plein de petits programmes, plein de petits sites, etc. Et ça m'a beaucoup fait évoluer. Ça a permis de vraiment développer ma créativité. J'avais des idées, hop, de sites, hop, j'ai réalisé. Ça me donnait d'autres idées et j'étais vraiment stimulé par la programmation. Et je pense aussi que ça m'a aidé à être meilleur en maths parce que ça a commencé à m'apprendre la rigueur. Écrire dans un langage de programmation, ça oblige à exprimer clairement ses idées. Et on peut pas tricher avec un programme, c'est-à-dire qu'on peut pas dire ouais fais ça. Non, il faut être ultra précis avec un programme pour lui expliquer comment ça marche. Et du coup, ça a été la première étape, ça m'a appris à la rigueur. Et puis aussi, ça m'a appris aussi certaines notions de maths, finalement, même si c'était pas présenté avec le formalisme mathématique, ça permet de se familiariser avec ces notions, comme par exemple la notion de fonction, la notion de typage, la notion de certaines structures de données comme les tuples par exemple, mais aussi la notion d'héritage qui fait comprendre les notions de qu'est-ce qui est plus général que quoi, qu'est-ce qui hérite, etc. Et donc je pense que implicitement aussi, ça a renforcé ma passion que j'avais pour les maths. Et en plus, les maths et l'info sont quand même très proches. Et ensuite, au niveau des maths, donc c'est la seconde passion, ma seconde passion, je pense, au niveau du temps, je veux dire, elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée, je pense, dès le lycée, au lycée à peu près, en première. La seconde moins, mais en première, je pense, grâce notamment au prof que j'avais en première et en terminale, qui était vraiment un prof super, vraiment super. Et je pense qu'il a beaucoup permis le développement de cette passion chez moi. Donc en première terminale, je passais vraiment des journées à regarder des conférences de maths au lycée. Villani, par exemple, qui est très connu, mais aussi Alain Cohen. J'ai vraiment passé du temps à regarder ses conférences. Un texte à mathématicien, donc c'était une série de conférences organisée par la BNF et avec plein de conférences ultra intéressantes. J'ai aussi regardé les séries Chaos et Dimension des Tianjis. Enfin, il y avait plein de conférences qui m'intéressaient. Je peux parler aussi d'une conférence d'Arnold, de Vladimir Arnold, qui m'a énormément plu. Les maths en prépa, alors ma passion a commencé en terminale au lycée, mais je pense qu'en prépa, les maths m'ont vraiment construit et elles ont aussi vraiment changé ma vie à ce moment-là en prépa. Et là non plus, j'exagère pas, je pense. Les maths, ça m'a appris personnellement à me développer, à être, je pense, plus honnête avec moi-même, c'est-à-dire à sentir quand j'ai raison, quand j'ai tort et quand je sais pas, et à pas me tromper, quoi.
apprendre à moins me tromper, on va dire. Ça m'a appris aussi à discerner ce que je comprends vraiment de ce qui est de l'intuition, de ce que je comprends pas ou ce que je comprends mal, et à savoir dire je comprends pas, et à savoir dire là je pense avoir compris, et à permettre de vraiment savoir, à se connaître soi-même. Ça m'a permis vraiment de me connaître moi-même, de me développer. Et ça m'a aussi appris bien évidemment la rigueur, apprendre, comprendre la rigueur, comprendre ce que ça veut dire d'être rigoureux, et par conséquent comprendre, enfin, et c'est lié, je veux dire, comprendre ses bienfaits, apprendre à ne pas être rigoureux aussi. Ça, c'est ultra important d'apprendre à ne pas être rigoureux, parce que quand tu es rigoureux tout le temps, bah, tu te mets des bâtons dans les roues à certains moments. Ensuite, à savoir à quel moment je suis rigoureux et je ne suis pas. Donc, il y a vraiment eu un travail autour de la rigueur, et ça m'a permis vraiment aussi ça, de me développer personnellement. Parce que la rigueur, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important dans la vie de tous les jours. Enfin, je ne veux pas faire de généralité et tout, mais je pense que c'est vraiment une notion très importante. Mais en plus de ce que ça m'a apporté personnellement, j'ai beaucoup aimé les maths au lycée, en prépa et maintenant à l'ENS pour ce qu'elles sont, quoi. Il y a plein de problèmes que je trouve intéressants, j'essaye de les résoudre, je me pose sur une feuille et je cherche des idées. Ça, ce processus-là, j'aime beaucoup. Mais aussi la beauté des idées présentées. Par exemple, certaines sont ultra naturelles mais impossibles à trouver, c'est-à-dire qu'une fois qu'on nous les donne, on dit ah bah oui c'était ça, mais on n'arrive jamais à les trouver si on nous les donne pas. Et puis aussi d'autres notions qui sont pas naturelles du tout, mais on se demande mais comment est-ce qu'on a pu faire pour trouver ces notions-là. Et ce que j'aime beaucoup dans les maths, c'est le fait de toujours trouver les bons concepts, la bonne définition, le bon angle d'approche pour démontrer, pour trouver la démonstration qui est la plus simple. Et enfin, vraiment, j'ai toujours été fasciné aussi par certains théorèmes qui ont été que j'ai vus. J'avais des théorèmes qui me mettaient dans des états, je ne veux pas exagérer non plus, mais qui vraiment faisaient un effet quand je voyais le théorème, et même certaines preuves que je trouvais vraiment belles et tout. Et donc du coup, j'avais vraiment une passion pour l'info et les maths à la fois, et j'avais pas du tout envie d'arrêter l'un des deux, quoi. Mais il y a un truc qui était clair, c'était que quand j'avais du temps libre, et beaucoup plus, je passais beaucoup plus mon temps, pardon, pour programmer que faire des maths. Et j'avais aussi souvent beaucoup plus d'idées, de programmes, de sites internet à réaliser que de preuves, de théorèmes. Et du coup, je pense que à ce moment-là, à la rentrée là, je pense que mon futur était plus dans l'info que dans les maths, même si c'était sûr absolument que j'allais avoir besoin des maths pour mon parcours d'info, et j'en ai vraiment besoin, je pense. Et du coup, j'ai préféré à ce moment-là choisir, ça a enlevé, on va dire, dans mon choix le choix de la licence de maths, restait le choix entre la licence d'info et la licence de maths info. Et à la fin, j'ai choisi la licence d'info. En fait, j'avais peur que la licence de maths info fasse trop, parce que comme j'ai dit au début, c'est 120 ECTS alors qu'une licence c'est juste 60. Au final, enfin là je parle avec un an de recul, j'ai fait même beaucoup plus qu'une licence de maths info en termes de cours, mais ça je ne savais pas au début. Et ensuite, la licence, choisir juste une licence, ça permettait d'être un peu plus souple dans les cours choisis, c'est-à-dire que j'avais moins de cours imposés, et du coup je pouvais plus choisir librement mes cours encore. Par exemple, il y avait des cours de maths imposés, des cours d'info, enfin c'était un peu moins libre. Et comme la liberté de toute façon était énorme à Ulm, je me disais que mon choix que je faisais maintenant, de toute façon, il n'allait pas énormément m'impacter, et que cette année, j'allais valider peut-être des cours de maths, et que l'année prochaine, ben, j'en validerai d'autres, et qu'à la fin, j'aurai ma licence. Et bon, j'avais pas trop peur de choix définitifs que je faisais ici. Je me disais que peut-être que plus tard, je pourrais bifurquer ou je sais pas. Donc finalement, j'ai choisi la licence d'info, et par conséquent, j'ai été rattaché au département d'info, et j'ai eu un tuteur d'info qui s'appelle Pierre Sénélard. C'est celui qui cette année a géré les stages de L3, et il donnait un cours au second semestre de base de données. Vous pouvez aller voir son site internet aussi. Donc voilà pour la première partie du travail, ce qui consistait à choisir le département, enfin la licence et le département. Ensuite, la deuxième étape, comme je l'ai dit, c'est de choisir concrètement les cours qu'on prend. Et là, bah, j'avais aussi un problème, parce qu'en fait, il y avait trop de cours, et je pouvais pas tout prendre. Au premier semestre, ça allait encore, mais au second, j'en reparlerai. Mais il y avait quand même beaucoup trop de cours, et je pouvais pas trop prendre, et je devais choisir. Et en fait, à un moment, quand je dois choisir, je dois savoir en fait quels cours vont me plaire et quels cours j'ai envie de suivre. Ça, c'est vraiment différent de la prépa. Et c'était pas facile de savoir, avec la description des cours présentés, si le cours allait, si le cours allait me plaire. Pour moi, la description n'était pas suffisante. Du coup, j'avais deux solutions face à ce problème, c'est-à-dire au problème de savoir si un cours allait m'intéresser. La première solution, c'était grâce à l'ENS et la possibilité la liberté qu'on a, on a la possibilité de tester des cours. C'est-à-dire que je peux en sélectionner plusieurs, et il y aura des cours que je ne suivrai pas. Et parmi tous les cours que je suis, je peux tous les tester, on va dire. Parmi tous les cours que j'ai notés, je peux tous les tester. Et du coup, je pouvais tester 15 cours et à la fin en choisir 8 et éliminer. Mais le problème avec ça, c'est que s'il y a plusieurs cours en même temps que j'aimerais tester, bah, je peux pas tous les tester en même temps, et du coup je dois en tester un, mais pendant qu'il y en a un, il y en a un autre qui se fait, et du coup je vais devoir rattraper l'autre si à la fin. Enfin, du coup ça commence à être compliqué. Et la solution 2 à laquelle j'ai pensé, c'était de prendre du temps
pour décrire les cours. C'est-à-dire, en gros, je pensais à la fin de ma scolarité, donc maintenant, typiquement, faire une série de vidéos YouTube pour décrire les cours de manière vraiment rapide, hein. C'est pas rentrer dans les détails, juste décrire un peu plus concrètement ce qu'on fait dans un cours, dans l'idée d'aider les normaliens d'aider les normaliens, mais aussi de faire découvrir, je pense, de manière plus générale les cours aux gens qui sont pas à l'ENS, juste mentionner des thématiques et montrer des opportunités de parcours. Mais je pense pas avoir le temps de le faire cette année. Enfin, je vais voir, mais je pense vraiment pas avoir le temps de le faire cette année. Donc, s'il y a un normalien qui veut le faire, qu'il n'hésite pas, quoi. Je donne l'idée, enfin, il n'y a aucun souci. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail des cours, c'est-à-dire parler plus précisément des cours que j'ai choisis. Mais avant, je tiens juste à faire une petite note, c'est que, bon, je vais en parler rapidement hein, des cours, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas votre domaine, ça peut quand même être intéressant d'entendre ce que je vais raconter sur les cours, je pense, parce que je vais parler donc des différents types de cours, des modes d'évaluation et des commentaires, et ça peut être réutilisé, je pense, enfin, ça peut s'appliquer à plein d'autres cours autres que ceux que j'ai pris. Donc, moi, j'ai pris des cours d'info, logiquement, puisque j'avais une licence d'info. Dans la licence d'info, il y a 4 cours imposés. Donc là, je parle des cours au premier semestre, hein, il faut bien comprendre. C'est les cours au premier semestre. Donc dans la licence d'info, il y avait 4 cours imposés. Le premier, c'était algorithme et programmation. Le contenu, il était assez proche des cours et des thèmes de prépa. On nous a présenté différents algorithmes sur différents thèmes. Par exemple, le plus court, chemin dans un graphe, arbre couvrant, 2 points minimal, programmation linéaire. Enfin voilà, plein de thèmes sur les algorithmes. L'évaluation, elle s'est faite par DM, c'est-à-dire qu'on était par deux hein, pour chaque DM. On a eu 4-5 DM et nous donnait un DM qui n'était pas très long en général, nous donnait un DM. Ensuite, on a eu un projet qui consistait à implémenter un certain algorithme. Là aussi, on était par deux et un examen. Ensuite, j'ai suivi le cours de langage de programmation et compilation. Le contenu, c'était apprendre à programmer, à faire un compilateur, c'est-à-dire lexeur, parseur, typeur, compilateur, enfin vous verrez. Et on a aussi par conséquent appris à programmer en assembleur. On a été évalué sur un projet donc, qui consistait à faire un compilateur d'un petit langage, Miniada, qui a été donné, enfin c'est le prof qui a construit la syntaxe de ce langage. On était par deux ou tout seul. Et moi, comme je pense que quand on est tout seul, on travaille plus du coup sur le projet et surtout on apprend plus de choses. Forcément, on connaît la partie que l'autre aurait fait si on était deux. Du coup, j'ai préféré le faire tout seul. Et on a été aussi évalué sur un examen. Et il y a mon code qui est sur GitHub, pour ceux qui connaissent, donc si vous voulez regarder. J'ai beaucoup aimé ce cours, j'ai beaucoup progressé en Camel parce qu'on a beaucoup programmé, pardon, et j'ai aussi appris beaucoup de choses dont j'aurai besoin, je pense, plus tard, et que je vais réutiliser, donc ce cours était vraiment très bien. On a eu aussi un cours de langage formel, calculabilité et complexité, donc c'est un cours d'info théorique, il continue le cours langage qu'on peut avoir en option info en prépa. Il parle de calculabilité. Alors, calculabilité, ça veut juste dire qu'est-ce qu'on peut calculer. Et on a besoin d'aborder la notion de machine de Turing pour ça. Et on parle aussi de complexité, donc les classes de complexité, problème P, NP, NP complet, et beaucoup de résultats intéressants. Et l'évaluation se fait par un partiel. Donc, en fait, le partiel compte seulement si la note finale, si ça monte la note moyenne finale. Et un exposé, j'ai eu aussi un exposé à faire, là j'étais seul, et un examen. Et le quatrième cours, c'était le cours de système digital. Alors c'était un cours plutôt orienté matériel. On nous a présenté les circuits digitaux, synchrones, l'algèbre de Boole, les circuits électroniques. Et l'évaluation s'est faite sur un projet et un examen. Et le projet consistait à faire un petit microprocesseur. Alors bien sûr, il était simulé, hein, c'était pas concrètement. Mais on a fait un petit microprocesseur, donc ça implique de créer un assembleur, un compilateur du coup aussi, un circuit, le circuit du microprocesseur, et un programme pour tester le microprocesseur. Et le programme, c'était juste une petite montre. Voilà, donc j'ai quelques remarques juste à faire sur les cours. C'est que les cours ne sont pas forcément les mêmes d'une année à l'autre. Là, ils peuvent varier. À la fin de l'année, là, il y a des cours qui vont être arrêtés et l'année prochaine, il y aura peut-être des nouveaux cours. Les partiels aussi durent 2 heures et sont en général à la mi-semestre. Et les examens durent 3 heures et sont à la fin du semestre. Et sur les cours d'info, je pense qu'ils m'ont fait beaucoup progresser en programmation, en particulier, en OCaml en particulier, mais on a le choix du langage, on peut choisir le langage qu'on veut dans la majorité des projets. J'ai pas mal progressé donc dans ce langage, et j'ai pas mal progressé aussi dans la réalisation des projets d'info en général, parce que les profs, quand on fait des TP, ils nous donnent des codes, et ils nous donnent du code pour les TP, et du coup on peut s'inspirer de ce qu'ils font. Enfin, il y a plein de moyens de progresser, et puis il y avait plein de mecs en info, du coup moi je posais des questions aux autres gars, comment ils faisaient, etc. Et j'ai appris beaucoup en posant des questions aux autres personnes en info, parce qu'il y en a qui sont vraiment très forts. Enfin voilà, c'est vraiment les cours m'ont fait pas mal progresser en programmation. Ensuite, dans les cours d'info, il y en avait un qui n'était pas obligatoire, mais je ne l'ai pas pris celui-là, c'était algorithme et structure aléatoire.
Et concernant le format des cours d'info, il durait 3h30. Donc on avait 1h30 de cours par le ou les professeurs. Des fois il y avait plusieurs professeurs. Et juste après, oui, juste après pour tous les cours, on avait 2 heures de TD, cette fois-ci fait par un chargé de TD. Et les cours d'info valaient 9 ECTS. Là, tous les cours dont je vous ai parlé valaient 9 ECTS. Ensuite, en plus des cours d'info, j'ai pris aussi des cours de maths. Pour la licence d'info, on a besoin de valider 2 cours de maths pour les 2 premières années. Mais j'en ai fait beaucoup plus dans l'année. Enfin, c'est pas vraiment une contrainte très exigeante, très dure à satisfaire. Du coup, les cours que j'ai pris le cours d'algèbre 1, parle de théorie des groupes, des actions de groupe, représentation, groupe classique. Enfin, je suis très vague hein, dans ce que je dis. Le cours de topologie de calcul général, de calcul différentiel, excusez-moi. Donc on a parlé de topologie générale, d'espace métrique, d'espace de Banach, d'espace de Hilbert, et ensuite de calcul différentiel. Et ensuite, j'ai pris un 3e cours de maths qui est le cours d'intégration et probabilité. Donc on a parlé de mesure de Lebesgue, intégrale de Lebesgue, proba, marche aléatoire, théorème central limite. Et il y a des cours aussi que j'ai pas pris. Enfin, il y a un cours que j'ai pas pris le cours de logique, qui est en fait un cours de M1 et qui est pris par beaucoup en maths. Parce qu'en fait, à l'ENS, comme il y a beaucoup de liberté, on peut commencer à valider des cours de M1 directement en L3. Et ce cours de logique parlait du théorème d'incomplétude de Gödel. Enfin, c'est une des trucs dont il parlait. Hein. J'ai pris, moi, c'est le théorème dont on m'a parlé et qui m'a un peu surpris. Mais ça parlait de ce cours-là. Je l'ai pas su, donc je peux pas en dire vraiment plus. Et dans les cours que j'ai pris de maths, en fait, j'ai pris tous les cours qui étaient nécessaires pour valider la licence 3, la L3 de maths. Donc en fait, j'ai pris pas mal de cours de maths. J'aurais pu prendre le cours de logique qui collait dans mon emploi du temps, mais j'avais peur que ça fasse trop, du coup je l'ai pas pris. Et pour l'évaluation, au niveau des cours de maths, c'était tout le temps la même chose, c'était un partiel qui compte là aussi seulement si la note qu'on a au partiel monte la moyenne finale, et un examen. Et pour le format des cours de maths, c'était 5 heures à peu près, oui c'était 5 heures. Et on avait 2 fois 1h30 de cours donnés par le prof, donc là il n'y avait qu'un prof, 2 heures de TD qui était fait aussi par un chargé de TD, et les cours de maths valaient 12 CTS. Et enfin, en plus des cours de maths et d'info, j'ai pris un cours d'anglais. Pour moi, en info, c'était pas obligatoire, mais pour en maths, comme j'ai dit, ça peut l'être. Et le cours que j'ai pris, c'était préparation au séjour à l'étranger. Donc, on a parlé du système éducatif anglais, de présenter l'ENS en anglais, faire son CV en anglais. En gros, toutes les choses qu'il faut savoir quand on part dans un pays à l'étranger, tous les bons conseils, quoi. Et aussi, la prof a donné aussi des bons conseils sur la rédaction d'un CV, enfin, de manière générale, pas seulement qu'en anglais. Donc ça, c'était vraiment... J'ai bien aimé le cours. L'évaluation se faisait sur un exposé, un partiel et un examen. Et moi, j'avais en fait l'idée de partir dans un pays anglais pour faire mon stage, donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi ce cours-là. Mais il y avait plein d'autres cours de proposés. Et le format du cours, c'était juste 1h30 par semaine, et ça valait 6 ECTS. Et du coup, à la fin du semestre, j'avais 8 cours et 78 ECTS, donc en fait déjà plus que 60 ECTS, qui est la valeur pour valider une licence. Et je vous avais parlé que en fait, dans le choix des cours, on doit dire si on veut les mettre dans la licence ou dans le diplôme de l'ENS. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis dans le diplôme de l'ENS. En fait, vraiment, je sais pas vraiment ce que... Enfin, c'est-à-dire, en fait, dans les cours que j'ai choisis, il y en a que j'ai mis dans la licence, il y en a que j'ai mis dans le diplôme de l'ENS, mais je sais plus exactement ce que j'ai mis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on met au début du semestre, c'est pas définitif, et on peut modifier nos choix par la suite. Et en général, ce qu'on met dans la licence, c'est les cours où on a eu les meilleures notes possibles, parce que, enfin... le diplôme de l'ENS, on l'a, mais il n'y a pas de mention à la fin. Du coup, on met les cours, on a eu les meilleures notes dans la licence. Et si j'ai trop de cours, enfin si je valide trop de cours, je validerai, je pense, je les mettrai dans une autre licence. Et après, en vrai, moi, je tâche pas trop d'importance au nombre de CTS. Je veux juste faire apprendre un maximum de choses et avoir le plus d'outils possible à la fin de mon parcours. Et si j'ai des CTS en trop du diplôme et de la formation, enfin, c'est pas bien grave. Bon, voilà en gros pour le choix de mes cours. Maintenant, je vais vous parler du format des cours en général, parce que je pense qu'il diffère quand même de ce qu'on peut avoir en prépa, et c'est bien je pense que c'est une bonne chose d'en parler en tout cas. La première remarque, c'est que c'est beaucoup plus détendu qu'en prépa. Déjà, il n'y a plus aucune pression. Enfin, j'ai vraiment plus ressenti aucune pression mise par les cours. Les élèves posent des questions, pendant les cours, les élèves posent des questions, ils voient des erreurs, ils le font remarquer au prof. Il y a pas mal d'interactions des fois. Le prof corrige, il discute avec les élèves. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Par exemple, il y a un peu moins de rigueur dans la rédaction. Enfin, il y a l'idée vraiment qu'on est grand maintenant. Enfin, on a passé 2 ans de prépa et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas rigoureux du tout, hein, mais ils mettent moins c'est pas grave s'il y a certains passages qui sont moins rédigés de manière rigoureuse. Il y a une beaucoup plus grande part, je trouve, au niveau de l'intuition et des idées, plutôt que de la rigueur. Même si, bien sûr, il faut quand même rester rigoureux, évidemment. Et il y a 2 énormes différences, je pense, avec la prépa. La première, c'est le but
c'est au niveau du but premier du cours. Maintenant, il est vraiment de transmettre un savoir et non plus d'évaluer. En prépa, j'avais vraiment l'impression que je travaillais mon cours euh, pour avoir le concours à la fin, alors que là, vraiment, je travaille mon cours pour avoir des connaissances, quoi. C'est différent dans le but et en fait, ça se ressent dans, par exemple, la pression qu'on peut avoir, qu'on n'a plus en fait cette année, parce que vraiment, on suit juste vraiment par curiosité et c'est vraiment quelque chose qui diffère totalement de la prépa. Et ça se sent en fait ça sent que les profs, ils ont par exemple plus envie de mettre de notes et ils s'en foutent de mettre des notes. Ils mettent juste des notes parce qu'il faut en mettre, mais ils s'en foutent. Et le deuxième point, la deuxième différence avec la prépa, c'est que vraiment les gens suivent aussi le cours par plaisir et non plus pour un concours. Et du coup, il y a plus du tout de compétition, même si en prépa je ne l'ai pas ressenti. Il n'y a plus du tout de compétition. Enfin, moi, en tout cas, je n'avais plus aucune compétition avec les autres. On n'était même pas classés dans les évaluations à chaque fois. Mais vraiment, tous les gens suivaient les cours par plaisir. Et ça c'est vraiment totalement différent. Et je tiens vraiment à préciser ça au début. Comme je vous l'ai dit, dans les cours, il y a une partie cours et une partie TD. Donc là, je vais vous parler en premier de la partie cours. En tout cas, pour les cours que j'ai suivis. Hein. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tous les cours. Donc en général, les cours étaient donnés par un ou plusieurs profs, chercheurs de l'école. Ça dépend pour les matières, je pense, ou les cours en général. Mais en général, il y avait un ou plusieurs profs. Ça allait jusqu'à 2-3 maximum. Le prof vient faire son cours et ensuite, une fois que son cours il est fini, il retourne à sa recherche juste après. Parce que c'est vraiment un chercheur qui est dans l'école. Il est à 3 mètres, son bureau est à 3 mètres de la salle de cours, quoi. Et par contre, il y a vraiment un truc que je tiens à préciser, c'est que j'ai trouvé que quand même, globalement, les profs qu'on a eu à l'ENS sont moins forts que les profs de prépa en termes de pédagogie, je parle. Vraiment en termes de pédagogie, pas en termes de connaissances. Mais ils sont vraiment un peu moins forts que les profs de prépa en termes de pédagogie. Les cours sont un peu moins bien en termes de pédagogie. C'est un peu moins carré, c'est un peu plus brouillon quelquefois. Alors peut-être que c'est le format de la recherche et que c'est vraiment l'idée de... C'est un but de faire le cours de cette manière-là. Mais moi, en tout cas, je trouvais que c'était un peu plus brouillon, un peu moins, les cours étaient un peu moins structurés. Et au début de l'année, du coup, j'étais un petit peu déçu. Enfin, j'étais habitué aux profs de prépa qui ont un cours millimétré. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que les profs de prépa, c'est juste des machines de guerre, qu'ils font un cours, ils enseignent les mêmes thématiques depuis des années et leur cours, il est vraiment ultra rodé et c'est fait à la perfection. Enfin, en tout cas, j'ai eu pas mal de profs qui présentaient des cours super propres et super faciles pour travailler dessus, quoi. Du coup, après coup, je me suis dit que peut-être que maintenant ça allait être différent et que les chercheurs sont pas forcément dans le même état d'esprit, quoi, pour avoir discuté avec d'autres personnes dans l'école, enfin d'autres personnes dans les autres écoles, je veux dire, les profs sont peut-être pas si mal à la fin, et à la fin ça me posait plus vraiment de problème. Et attention, je tiens quand même à dire que j'ai rencontré quand même quelques très bons profs à l'ENS. J'en ai rencontré 2 vraiment très bien en info et en maths, et il y en avait d'autres qui étaient vraiment très bien. C'est juste que dans l'ensemble, je trouvais que les profs étaient quand même un petit peu moins bons. Le prof de compi, par exemple, que j'ai eu, c'était vraiment un très 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 bon prof, aussi bon, voire meilleur que certains profs que j'ai eu en prépa. Donc il y a quand même des très bons profs. Mais j'ai l'impression que c'était un peu moins, les cours étaient un peu moins carrés, quoi. Et moi, j'aime bien quand c'est bien présenté, etc. Du coup, ça m'a un petit peu déstabilisé. Peut-être c'est juste mon point de vue personnel, je sais pas. Bon, à voir, quoi. Ensuite, au niveau du rythme des cours, ça allait de pas très rapide à assez rapide, ça dépendait des cours. Mais en tout cas, c'était pas plus rapide que ce qu'on pouvait avoir en prépa. Et au niveau du support, c'était des cours faits à la craie, en majorité. Il y avait quelques cours où les profs projetaient des slides. Ça, c'était plus pour l'info. En maths, c'était que des cours à la craie, enfin au tableau, quoi. Et pour pas mal de cours, on avait des polis. Donc ça, c'est bien aussi. Ça permet de suivre le cours chez soi. Et enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les polis. Et en général, si on n'avait pas de polis, les profs donnaient les références du cours, c'est-à-dire les cours desquels ils s'inspiraient pour faire leur cours. Et du coup, on pouvait prendre le livre à la bibliothèque. En général, ils y étaient du cours que le prof suivait. Et ça a remplacé en quelque sorte le poli. Et ensuite, dernière chose, au niveau des cours, je peux parler de la densité. Je trouve que peut-être que le rythme des cours était plus lent, mais en tout cas, les cours restaient quand même vraiment denses. C'est-à-dire on nous transmettait quand même beaucoup, beaucoup de savoir dans un cours. Et personnellement, j'ai appris énormément, énormément, énormément de choses. La deuxième partie, donc la première partie, c'est les cours. La deuxième partie, c'est les TD. Donc les TD sont donnés par un chargé de TD. C'est souvent un doctorant ou un prof. Et les chargés de TD, moi j'ai rien à dire. Enfin, ils étaient en général très bien. Ils nous faisaient un bon TD, c'est-à-dire qu'ils nous laissaient chercher les exos, ils nous laissaient du temps, ils expliquaient pas trop mal. Enfin, c'était vraiment cool. Et en fait, il y avait 2 cas. Soit les TD étaient distribués la fois d'avant, au TD d'avant, et du coup, en général, on avait 1 ou 2 exos à préparer pour la fois d'après. Soit les TD étaient distribués au début de la séance,
Et du coup, bah, on n'avait pas de préparation et on cherchait directement les TD. Quand on nous demandait de préparer les exos en avance, bah, bien sûr, ils corrigeaient directement l'exercice et on passait pas beaucoup de temps à les chercher en classe. Mais quand on n'avait pas de préparation, bah là, on faisait que de la recherche enfin, on cherchait absolument tous les exos ensemble. Et dans tous les cas, on avait vraiment du temps pour chercher les exos et pour réfléchir. Donc ça, c'était vraiment bien. On n'était pas pressé comme en prépa, où on avait plein d'exos et ça allait vite dans la correction. Donc ça, c'était vraiment bien. On avait du temps pour réfléchir. Enfin, pas trop, mais je veux dire, on avait du temps pour réfléchir avant chaque exo. Ça, c'était vraiment bien. Ensuite, au niveau de l'évaluation et des partiels et des examens, pour la plupart, le cours était autorisé. Ça ne veut pas dire que du coup ça rendait l'évaluation facile, parce que vous savez bien, un cours de maths, en général, on te pose un exo et il faut avoir vraiment travaillé le cours de maths chez soi pour arriver à faire l'exo. Autrement, si tu découvres le jour la veille, le cours le jour même, pardon, ça va pas du tout quoi. Et autre chose, il n'y avait pas du tout de classement, on avait seulement la note. Du coup, quand je vous parlerai des notes après, je n'ai pas donné de classement non plus parce que on n'avait pas de classement et la mentalité n'est pas à donner un classement, c'est pas ce qu'on recherche, donc j'en parlerai pas. Je parlerai juste des notes, pas des classements. De toute façon, je les ai pas donc. Et si la note était inférieure à 10, on allait à un rattrapage. Ça, je pense que c'est la même chose dans toutes les écoles. Enfin, ça, c'est un peu le truc classique. Au niveau de l'emploi du temps, j'avais 30 heures et demie de cours par semaine. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de colle et pas de DS le samedi, donc ça libère quand même beaucoup de temps dans la semaine. Je vous mets une photo de mon emploi du temps, enfin une capture d'écran de mon emploi du temps. En rouge, c'est l'info, en vert, c'est les maths et en jaune, c'est l'anglais. Ensuite, au niveau de la quantité de travail, donc on avait, bien sûr, comme tout cours, on avait des devoirs, mais ils étaient facultatifs. Et donc, pour vous montrer la quantité de travail, je prends une matière lambda de maths ou d'info. Et donc, en général, on avait donc un cours pendant tout le semestre, un TD où il y avait beaucoup plus d'exos que ce qu'on traitait en classe. Des fois, on avait 3 pages d'exos et on traitait 4-5 exos en classe. Mais ça permet à ceux qui veulent continuer à faire des exos de les chercher et de continuer à travailler chez eux. Plus des fois on avait des DM selon les cours, mais c'était plutôt rare. Sur l'année, on avait 2 cours d'info qui ont donné des DM. Le premier cours d'info a donné 2 DM, le deuxième 4 DM, et il y avait un cours de maths qui était les probas où on a eu 4 DM. C'était pas énorme et c'était pas forcément facile. Je parle des maths, mais c'était pas un souci quoi. Ensuite, on a eu des fois des projets en info, un partiel et un examen. Et au niveau de la difficulté, parce qu'on m'a posé déjà la question dessus, les cours, ils sont plus ou moins durs, ça dépend des cours. Mais par contre, il y a des cours qui sont pas évidents du tout. Il y a des cours qui sont plus simples, il y a des cours qui sont pas évidents. Mais pour moi, la difficulté, c'était pas un problème. Ça m'a pas choqué, déjà. Il n'y a pas de cours qui étaient incroyablement durs ou genre impossible à comprendre. Quand il y avait un passage assez compliqué, moi personnellement, j'avais envie de le travailler pour le comprendre pour moi-même, quoi. Et du coup, ça me posait pas de problème qu'il y avait des cours durs, c'est pas grave, je travaille et je vais comprendre à la fin ce que je comprends pas et les passages durs. Donc moi, ça m'a pas vraiment posé de soucis, quoi. Il n'y a pas vraiment la pression qu'on a autour de la prépa et de pas comprendre, enfin c'est pas grave. Enfin moi je sais pas, ça m'a pas posé de problème la difficulté et il y avait vraiment des cours qui étaient pas faciles du tout, mais c'était pas un souci pour moi. Donc maintenant je vais vous parler de mon organisation pour les cours. Je vous ai déjà parlé de mon choix de cours et du format des cours, donc maintenant je vous parle de mon organisation pour les cours. Au niveau du matériel, j'ai fait comme en SP, j'avais que des classeurs, c'est la meilleure organisation pour moi. Au niveau de la méthodologie, aussi pareil, comme en SP, j'utilisais des fiches pour tous les cours. D'ailleurs, j'ai scanné des fiches de maths, de physique et d'info. Les personnes qui sont intéressées, enfin de prépa, je parle, les personnes qui sont intéressées peuvent me les demander sur Facebook. Je comptais les publier, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Et n'hésitez pas à me les demander sur Facebook, je vous les envoie. Il y a une seule différence dans la méthodologie, c'est que je me suis fait un agenda. Alors en prépa, en vrai, j'utilisais jamais d'agenda. J'avais pas besoin, c'était tout le temps les mêmes choses. Je savais toujours que pour le cours d'après, je devais chercher tel exo et tel exo. Enfin, j'entourais en fait sur le TD les exos que je devais chercher et j'ai pas besoin d'agenda. Mais cette année, il y avait beaucoup trop de choses à faire et à penser et du coup, j'étais obligé d'utiliser un agenda. Mais c'est pas un agenda qu'on achète avec des feuilles et des papiers. Moi, je me suis fait mon agenda perso qui est vraiment assez compliqué à comprendre. Ça consiste à prendre un fichier texte, donc vide, vide, et vous mettez la date du jour pour lequel vous avez des trucs à faire, et en dessous vous mettez un tiret, la chose que vous devez faire, un tiret, la chose que vous devez faire, et quand la tâche est faite, moi je remplace le tiret par un dièse, ça permet de voir facilement les trucs qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, et c'est ultra simple, ça coûte 0, et c'est ultra efficace. Enfin, moi quand j'avais besoin, hop, je changeais de fenêtre, j'allais sur mon agenda, hop, je mettais un tiret, je rajoutais la chose que j'avais fait, enfin voilà, il n'y a pas plus simple je pense, c'est vraiment pas compliqué quoi. Maintenant, au niveau de mon travail personnel et du temps de travail, alors je tiens à préciser bien sûr qu'il ne faut absolument pas prendre mon cas pour une généralité. Enfin, je pense qu'il y a eu des gens qui ont travaillé beaucoup moins que moi et qui ont sûrement mieux réussi en plus.
et d'autres qui ont peut-être travaillé autant, je sais pas. Et du coup, juste pour être plus clair, je divise enfin là pour la présentation, j'ai divisé mon travail en deux parties. Le travail que j'ai eu besoin de fournir pour la partie standard du cours, on va dire, c'est-à-dire le cours magistral, là on prend des notes, etc. Et après pour la partie enfin, pour la partie moins standard du cours, par exemple les projets d'infos et tout, les trucs qu'on n'avait pas en prépa par exemple. Du coup pour la partie standard du cours, bah, j'avais en fait la même méthode que pour l'aspect. Enfin, pour le cours, je reprends le cours 1 ou 2 jours après. Pas tout de suite, sinon je me rappelle du cours. Pour le TD, je cherche tous les exos qu'on avait à chercher. Tous les exos qu'on avait à chercher, c'est-à-dire pas tous les exos du TD, je faisais que les exos qu'on avait à chercher. Et ensuite, après chaque TD, je refaisais chez moi les exos traités en classe, après 2 ou 3 jours là aussi, parce que si je le fais tout de suite, ben, je me rappelle de la correction ou je me rappelle de ce qu'on a fait et c'est pas bon. Et je faisais pas plus d'exos que les exos qu'on nous demandait de chercher, il y avait trop de choses à faire. Enfin, moi j'aurais passé un temps fou et j'aurais plus le temps pour rien faire d'autre à côté. Des fois, je faisais des exos en plus pour réviser le partiel, mais rien de plus sinon. Ensuite, au niveau des DM, bah, je cherchais tous les DM qu'on nous donnait. Je faisais plus ou moins selon les DM. Enfin, j'allais jusqu'au bout de ce que je savais faire à chaque fois, quoi. Et après, pour les partiels ou les examens, ben, je révisais tout le cours. Je faisais quelques exos ou annales des années précédentes. Mais ça me prenait pas beaucoup de temps en plus parce que comme je travaillais tout au long de l'année, comme en prépa, à chaque cours, je révisais, à chaque TD, je révisais après. Du coup, bah, mon travail était réparti tout au long de l'année, donc c'était à peu près similaire à ce que je faisais en prépa. Au niveau du temps de travail, je pense qu'on peut dire que le temps de travail était à environ d'un tiers en plus du temps de cours. Donc c'est-à-dire que si là au premier semestre j'avais à peu près 30 heures de cours, donc ça fait à peu près 10 heures de travail par semaine, en travail personnel pour moi-même, hein, c'est mon exemple propre. Mais il faut regarder comment il est réparti, et en général la répartition déjà n'était pas la même selon les semaines, mais je peux dire que le dimanche je travaillais à peu près 3-4 heures je pense, et aussi je travaillais pendant la semaine, pendant tous les trous que j'avais. Par exemple au semestre 1 je travaillais le lundi matin ou le lundi après les cours, le mardi matin ou le mercredi après les cours. Et comme ma chambre en fait était à 30 secondes de la salle de cours, bah, dès que je finissais le cours, j'allais directement dans ma chambre et je perdais pas de temps. Donc ça c'était vraiment pratique. Et il y a plein de soirs en fait dans la semaine où je j'ai pas travaillé les cours du tout, je faisais d'autres choses. Enfin, il y a quand même pas mal de soirs où c'était le cas. En vrai, 10 heures de travail, ça va vite, et c'est 10 heures parce que j'ai pris beaucoup de cours. Donc, j'ai pas été, enfin, j'ai eu du travail bien sûr à faire, mais c'était pas incroyable, c'était pas autant qu'en prépa bien sûr. Et j'ai aussi une remarque à faire à ce moment-là, c'est que il y a beaucoup de moments là où j'ai dit que j'avais la même méthode qu'en prépa, et en fait, c'est vrai de manière générale, j'avais la même méthode qu'en prépa, et je pense que c'est la preuve que la prépa, tout simplement, donne bien une méthode de travail et qu'ensuite on peut la garder pour le reste de ses études. C'est quelque chose que j'avais entendu dire et que bah, c'est pas que je le croyais pas, mais j'avais pas eu vraiment d'exemple concret, et là j'ai eu l'exemple concret avec moi. Enfin, ce que j'ai appris en prépa, ça m'a vraiment donné une bonne méthode de travail que je garderai, enfin que j'ai gardé cette année et que je garderai pendant longtemps, je pense. Et ensuite, pour la partie moins standard du cours, c'est-à-dire par exemple la partie projet, ben, ça consiste tout simplement à faire le projet, et du coup le temps fluctue beaucoup selon les personnes. Au S1, moi, au premier semestre, personnellement, j'ai pris beaucoup de projets d'infos, du coup, ça m'a demandé pas mal de travail. Mais en tout cas, personnellement, là, je parle pour tout le travail en général. J'ai pas ressenti beaucoup de pression, pas du tout même, et j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai quand même moins travaillé qu'en prépa, et pour certains, je pense que ça a même été beaucoup moins qu'en prépa. Mais comme je pouvais choisir les cours et que les cours restaient denses, c'est pas parce que j'ai moins travaillé que en fait j'ai moins appris de choses. J'ai continué à apprendre beaucoup de choses parce que les cours étaient vraiment denses, et j'ai même appris, je pense, enfin j'ai appris beaucoup plus de choses en maths et en info que ce que j'ai appris en prépa. Donc ça c'était vraiment bien. Et dernière chose sur mon organisation et ma méthodologie, etc. Je parlais de l'heure de coucher. Donc paradoxalement, bah, je me couchais beaucoup plus tard qu'en prépa. On pourrait penser qu'en prépa, comme on a beaucoup de travail et tout, on se couche plus tard qu'à l'ENS. En tout cas moi personnellement. Mais c'était très rare cette année que je me couche avant minuit, pardon. C'était souvent vers 1 heure voire 2 heures du matin, car ben, il y a plein de raisons. Ben, déjà le travail, mais ça m'arrivait des fois de me coucher à 2 heures du matin parce que je travaillais, ou à 1 heure du matin parce que je travaillais, mais souvent c'était parce que en fait, genre, j'avais commencé à travailler à minuit, quoi. Et avant, bah, je faisais d'autres choses. Et souvent, je me couchais plus tard parce que je passais mes soirées entre amis, ou les soirées à l'ENS ou autre. Enfin, il y a plein d'activités, etc. Donc l'heure de coucher était plus tard, mais pas du tout pour les mêmes raisons qu'en prépa. Et enfin, mon ressenti global sur les cours, bah, comme je l'ai dit, j'avais plus de pression, même avant les partiels ou les examens, enfin, en tout cas comparé à l'année dernière où j'avais vraiment, avant les examens et les partiels, j'avais assez mal la pression. Là, j'avais aucune pression. Même des fois, j'arrivais devant la feuille, j'étais pas du tout stressé. Et j'ai fait vraiment que des choses que j'aimais pendant toute l'année. J'ai beaucoup travaillé à certains moments, ça c'est vrai, mais c'était un choix personnel.
Mais en tout cas, j'avais vraiment pas l'impression de travailler. Il y avait beaucoup de moments où je prenais beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. Je kiffais vraiment ce que je faisais, quoi. Et à certains moments, il y avait même où je me disais que, enfin, vraiment, j'étais vraiment trop heureux, quoi. Il y a vraiment des moments où je me disais, putain, je suis trop heureux de faire ce que je fais là. Et du coup, j'ai vraiment pas souffert pendant cette année. Donc maintenant, je vais retourner au récit et être beaucoup plus succinct maintenant dans ce qui s'est passé dans le reste du semestre, parce que là, je viens d'aborder les choses les plus importantes pour vous.